Saviez-vous que les villes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil étaient les villes de Seine-Saint-Denis parmi les plus enclavées de la région parisienne et que leur attractivité était donc réduite? Ces villes sont en effet aujourd'hui uniquement accessibles par bus et présentent l'un des plus forts taux de chômage du bassin parisien. Une situation synonyme de galère des transports pour les habitants à qui il faut 1h30 pour rejoindre Paris, pourtant situé à seulement 20 km. Pour pallier à toutes les difficultés du territoire, le projet de débranchement du tramway T4 est né et doit permettre aux voyageurs d'accéder beaucoup plus facilement au RER B et E et aux futures correspondances du Grand Paris Express. Ce projet annonce donc une nouvelle ère pour Clichy-sous-Bois et Montfermeil et permettra de répondre à 3 enjeux majeurs. D'une, relier le territoire au bassin d'emploi, pôle culturel et universitaire. De 2, offrir des conditions de transport fiables. Et enfin, réaménager l'espace public. Egis Rail, filiale du groupe Egis, société d'ingénierie spécialisée dans l'étude, la maîtrise d'œuvre et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le secteur des transports urbains, a remporté le contrat de maîtrise d'œuvre du projet du débranchement du tramway T4. Elle a été en charge de concevoir le projet, de contrôler la bonne exécution des travaux et enfin de jouer un rôle d'interface entre la maîtrise d'ouvrage et les entreprises chargées d'exécuter les travaux. La construction d'un tramway se déroule en 2 grandes phases. Il y a d'abord des travaux préparatoires, travaux de démolition du bâti et de reconstitution riveraine, accompagnés de travaux concessionnaires qui consistent à bien préparer l'arrivée du tramway, puis viennent ensuite les travaux d'infrastructure du tramway. Moi, j'ai été engagé par Egis pour la 2e phase, afin d'assurer le suivi des travaux d'infrastructure du tramway avec la réalisation de l'ensemble des bâtiments nécessaires au bon fonctionnement du tram, l'aménagement des espaces publics, la réalisation des infrastructures et revêtements et la pose des voies ferrées. Pour réaliser ma mission, j'ai dû analyser les phasages et plans d'emprise de l'entreprise. Je devais m'assurer que ces phasages et emprises respectaient les contraintes de circulation et d'accessibilité au domaine public. Je devais également surveiller le bon déroulement des travaux, conformément aux règles techniques, aux marchés et aux documents bons pour emploi. Je devais assister à diverses réunions, réunions de chantier, réunions de planning, réunions de coordination, et rédiger les comptes rendus. Je devais également analyser et contrôler les situations mensuelles des entreprises, c'est-à-dire analyser toutes les factures que soumet l'entreprise au maître d'ouvrage. Je devais également accompagner l'intervention du contrôle extérieur sur le terrain pour qu'il puisse vérifier la bonne qualité des matériaux, et notamment du béton. Je devais coordonner les interventions des concessionnaires réseau, car il est primordial de déplacer l'ensemble des réseaux souterrains hors du périmètre de la plateforme tram, afin qu'ils soient accessibles pour leur gestion et leur entretien lorsque le tramway sera mis en service. Ce fut donc pour moi une expérience riche qui m'a permis de me conforter dans mon choix professionnel, et je suis heureux aujourd'hui d'être engagé par Egis Rail.